exposé on a des couverture à erreur d'État on va se commettre. Cette taxe est illégale et ça reconnu. Il n'y a pas de soubassement légal à la taxe. Vous-même vous affectez la taxe, vous dépensez la taxe. Ça devient de l'escroquerie, ça c'est de 1. De 2, vous instaurez une taxe qui vient faire souffrir, et ils ont pour faire souffrir la population. Population déjà bongoté, population musaladé, population sécurité, population maïté, population souffrance macasa. Yo baki sa taxe. Mais attention, taxe wana yo tu avez ça nini. Peuple mobimba et boy taxe wana. Ba député ba boy taxe wana. Mais ce que yo ngolo instauration à taxe wana ozo lukani. O sale la peuple tous obsale la poche ya mutu moko. Bref, exposé na ye remplissage à part. Oh ba député ba lobby wana des réalités. Peuple boy taxe wana. Et ça tricherie, et ça escroquerie, et ça détournement en bongo. Sa population. Population en Goma a une case. Population en Goma a une sécurité. On a kidnappé qui a se battu pour le côté Goma. À la qui les taxes, on a identifié, on a localisé ma téléphone. Mais je n'ai pas attaqué. Dans ma langue maternelle, ram signifie escroquer. Ram signifie détourner. Et donc, vous avez vu vous-même la réaction des élus. Je regrette que j'ai été programmé parmi les tout derniers. Sinon, vous alliez suivre ce que j'allais déclarer en tant que technocrate, en tant que technicien ayant œuvré pendant longtemps dans une entreprise de la télécommunication. Donc, je peux le dire tout haut que cette taxe RAM n'était qu'une escroquerie pure et simple, un détournement. Les gens pensent que lorsqu'un frère accède au pouvoir, et que chacun pouvait venir avec une innovation pour s'enrichir. Je sais que cette initiative est venue de quelqu'un que je connais personnellement. Malheureusement, je me réserve de citer son nom. Nous sommes le Parlement et c'est nous qui investissons le gouvernement. Lui, il est ministre. Donc, non, je dis votre collègue qui a initié une question. Ah oui, orale. par rapport, oui, notre collègue, je la félicite beaucoup, c'est une dame. Je la félicite énormément. Et nous avons suivi le ministre. Vous savez, cette affaire de taxes RAM a fait vraiment bruit au niveau national, c'est pratiquement partout. Et là, nous revenons fraîchement de vacances parlementaires. Et vous savez, je comprends que tous les 500 députés ont été traqués par la population, ont été attaqués directement par la population par rapport à cette taxe RAM. Et que moi, je qualifie d'un nouveau vocable. RAM, chez nous, déjà, dans ma langue maternelle, RAM signifie escroquer. RAM signifie détourner. Et donc, vous avez vu vous-même la réaction des élus. Je regrette que j'ai été programmé parmi les tout derniers. Sinon, vous alliez suivre ce que j'allais déclarer en tant que technocrate, en tant que technicien ayant œuvré pendant longtemps dans une entreprise de la télécommunication. Donc, je peux le dire tout haut que cette taxe RAM n'était qu'une escroquerie pure et simple, un détournement. Les gens pensent que lorsqu'un frère accède au pouvoir, et que chacun pouvait venir avec une innovation pour s'enrichir. Je sais que cette initiative est venue de quelqu'un que je connais personnellement. Malheureusement, je me réserve de citer son nom. Et il a initié, croyant qu'il pouvait s'enrichir. Il a inventé quelque chose que non, derrière chaque téléphone, on pouvait gagner autant. Et d'emblée, le ministre aussi par ignorance, et comme on s'est dit niquiliste, comme si le président a fait appel à tout le monde de venir au pays, participer à la gestion. Et imaginez-vous, ça présente aussi l'image de la diaspora. On se demande, ils ont été à la diaspora, est-ce qu'ils travaillent ou ils étaient en chômage en train d'errer là-bas? Parce que nous savons que nos frères qui viennent de l'Europe aussi, beaucoup sont là aussi en train de laver les cadavres, en train de faire les jardins, laver les assiettes. Et quelqu'un qui vient de l'Europe, il vient immédiatement inventer quelque chose pour extorter les finances de notre paisible population qui souffre d'ailleurs déjà. Moi, je suis de l'Ituri et je vous informe déjà que nous sommes une province sinistrée. Et ce ministre vient encore avoir une audace de nous sinistrer davantage par l'invention d'une escroquerie pour voler, permettez-moi le terme, l'argent de notre population électrique. En tout cas là, nous disons non. Et moi personnellement, je demande au ministre s'il était courageux, il devrait, séance tenante, déclarer la suppression de cette taxe une fois pour toutes. Mais comme il n'a pas eu cette audace, qu'il s'attend seulement à une démission pure et simple, parce qu'il y a une motion qui va suivre. Mais aussi, nous allons aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à connaître d'abord l'initiateur
cachée de cette innovation malsaine, mais aussi il doit procéder à la rétrocession de l'argent de la population congolaise. Et pour clore, il a initié un nouveau vocable, le verbe ramer. Il a ramé la population, mais qu'il sache qu'il s'est fait ramer lui-même. C'est du remplissage pur et simple. Cet exposé-là, c'est du remplissage. Je me mettais à la place des citoyens congolais intellectuels qui savent faire l'analyse des choses et qui suivaient ces débats-là. Ils se demandaient est-ce que c'était un ministre celui-là? Qui lui a fait ce texte-là? Il y avait trop de mensonges, trop de remplissage et trop d'incohérences dans son texte. Pour moi, il fallait démissionner pour ne pas choquer le peuple davantage. Pendant des mois de perception de la taxe RAM, il a choqué la population. Je crois qu'il ne devait pas choquer la population de plus. Mais justement, puisque vous parlez de choquer, c'est lui-même qui s'est dit choqué par rapport aux différentes interventions des députés que vous êtes. Mais c'est inacceptable qu'un ministre qui a choqué 120 millions de Congolais pendant autant de mois, avec la perception d'une taxe illégale, il a choqué autant de Congolais pendant autant de mois, mais lui, en quelques minutes d'intervention légale et parlementaire des députés, lui se permet de dire qu'il est choqué par les interventions parlementaires, les interventions légales des députés dans l'exercice de leur travail, de leur fonction, de leur mission de parlementaire. Il dit qu'il est choqué. Cette arrogance-là est à punir. C'est inacceptable qu'un ministre qui a choqué 120 millions de Congolais pendant 4 mois en train de percevoir une taxe illégale, dans une souffrance terrible, en train de snobber tout le monde. On demandait depuis 4 mois qu'on supprime cette taxe, lui il a continué à la percevoir. Donc il a choqué les gens et lui il dit qu'il est choqué. Parce que nous on fait notre travail, c'est inacceptable. Mais c'est pas pour rien que RAM a été créé, c'est pour générer des recettes. Générer quelles recettes? Donc montre-nous la destination de ces taxes-là. Montrez-nous la destination de ces taxes. Générer des recettes. Dans quel compte du trésor public cette taxe a été versée? Montrez-les-moi. Voilà le problème. Le peuple ne continuera pas à se faire piller tout le temps jusqu'à la fin. Ou parce qu'on fait partie d'une famille politique qui est en train de diriger le pays, on pense qu'on est permis de tout faire contre le peuple. Ce n'est pas ça. Nous sommes venus changer les choses. Si vraiment nous sommes venus changer les choses, nous devons nous attaquer à ces antivaleurs, sans tenir compte de l'appartenance de la famille politique de tel ou tel autre monsieur de l'exécutif. Camouflage, remplissage, exposé à une couverture à une erreur d'État, on va se commettre. Cette taxe est illégale, elle a reconnu, il n'y a pas de soubassement légal à la taxe. Alors, s'il vous plaît, si vous percevez une taxe, vous-même vous affectez la taxe, vous dépensez la taxe. Ça devient de l'escroquerie, ça c'est de 1. De 2, vous instaurez une taxe qui vient faire souffrir, et ils ont pour faire souffrir une population déjà mbongoté, population moussalaté, population sécurité, population maïté, population souffrance makasa. Le social de la population, ils ont assez benza. Yo baki sa taxe. Mais attention, taxe wana youtube avec ça nini. Peuple mobimba et boy taxe wana. Ba député ba boy taxe wana. Mais ce que yo kolo instauration à taxe wana ozo lukani. O ça la peuple tous ça la poche ya mutu moko. Bref, exposé na ye remplissage à part. Oh, bah député balobi wana des réalités peuple boy taxe wana. Et ça tricherie, et ça escroquerie, et ça détournement en bongo. Non, mais la Swahili, le message pour la population la Goma, oh bah qui parle au la Swahili, le message na bango est comique quand même. Oh bah c'est là qui nous sala, le salami quand même message pour la Swahili. Population ya Goma, il est tout makatangu zamani. Banasema twende tubalombe batoshe les taxes. Tuka kia vérifier origine les taxes. Il est taxé haram, haina kazi, il est taxé haram. Il a qu'à coûter sa population. Population ya Goma haina kazi. Population ya Goma insécurité. Banakuwa na kidnapper kila siku batu le kwetu Goma. Alakini les taxes banasema banakia identifier na localiser ma téléphone. Mais jwani ne bapatake ma téléphone za ba mwizi na ba kidnapper banakuwa na kidnapper batu. Banaba uwa banatulomba franga kwa téléphone, mais il est rame haitaweza ba localiser. Ayo tunukula pesa haitaweza kukusaidia localiser ba bandi. Bref, les taxes haina maana, ni taxes ya ba ministre kukula na bandugi ya batuje banani. Population ipendi les taxes. Tunalombe les taxes toki. Kama batoshe taxes ram, tout organiser ma manifestation de la population contre les taxes ram. Merci beaucoup. Rama, binde ukuteka commission wa akatanyi na bintu yonso franga di banga ta tuba mona ndi franga million makumi wanda mtekte dita ulumu yanga tangany mienze chin binde to angata boko badi benza bo bo sana makara ko nzanyi di tutu binde de mo matuko